Alors, bonjour à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des techniques pour arrêter de bégayer. Donc, des techniques pour arrêter le bégaiement. Et donc, le bégaiement, tout le monde sait, c'est le fait de ne pas bien articuler le retard de l'articulation des phrases, des mots. C'est ça qu'on appelle le bégaiement. Et donc, bégayer, c'est ce acte-là. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous sommes en Afrique et nous savons si bien que il y a des recettes que des gens pratiquent pour, n'est-ce pas, venir à bout de cela. Et l'une de ces recettes, c'est d'utiliser le gond. Le gond qu'on prend pour, n'est-ce pas, alerter le quoi là, et la communauté en Afrique, etc., que nos grands-parents utilisaient. On prend ça, et le gond qu'on a cessé d'utiliser, hein, qu'on a cessé d'utiliser, je pense, hein, c'est le gond qu'on a cessé d'utiliser, qu'on prend pour mettre de l'eau dedans et on met ça sous la rosée. Et le matin, très tôt, déjà 4 heures du matin, l'intéressé va prendre cette eau sans parler à personne et boire. Hein. Il fait ça pour jusqu'à satisfaction, quelque chose comme ça. Vous voyez. Mais je ne suis pas sur cela. Oui, je ne suis pas sur ça. Nous allons nous atteler sur les techniques qu'il faut adopter pour arrêter de bégayer. Vous savez, si vous bégayez, ça voudrait dire que peut-être que ce que vous allez dire n'est pas dans votre bouche ou bien dans votre idée. Donc vous devez chercher des choses avant de le dire. Ou encore, vous avez peur de vous exprimer. Ce que vous allez dire, vous avez peur de le dire. Hein, c'est-à-dire, il y a une peur, hein, au sein de vous. Et donc, vous vous dites, qu'est-ce que ce que je vais dire est bon ou mauvais, etc. Donc, ça va aussi vous faire de sorte que, voilà, vous allez bégayer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez parler librement, ayez d'abord ce que vous voulez dire en tête et laissez-vous aller. Ne vous gênez pas. Ne dites pas que je vais encore bégayer. Ne dites pas que est-ce que ce que je vais dire, il ne faut pas avoir d'autres pensées. Non. N'ayez pas d'autres pensées. Laissez-vous aller librement. Si vous allez prononcer un mot, par exemple, va m'emmener, donc votre va ne va plus non. Mais vous allez posément. Contrôlez votre respiration et maintenant sortez cela va. Then, allez-y, m'emmener de l'assiette par exemple. Vous voyez, mais si au sein de vous, vous dites que je vais encore me bégayer, et si ça, vous avez peur de parler des choses comme ça, vous allez rester sur ce va pendant même 1 minute, tapez vos jambes, etc. Le va ne va pas sortir. Donc, laissez-vous aller. Et puis aussi, une chose qu'il faut éviter, quand vous êtes en colère, ne parlez pas. C'est pourquoi ceux qui bégayent, quand ils sont en colère, je pense que bon nombre d'entre eux ont fait ces genres d'exercices. C'est pourquoi ils ont arrêté de bégayer. Donc, ceux qui bégayent, quand ils sont en colère, ils ne parlent pas. Parce que quand vous voulez parler, les mots ne vont pas sortir. C'est comme ça. Vous allez répéter un mot plusieurs fois. Et que aussi, si vous êtes gêné de dire quelque chose, ce bégaiement-là que vous avez éliminé dans votre vie va encore se répéter, hein, dans cette phrase-là que vous voulez dire et que vous êtes gêné, ou bien vous avez des arrière-pensées, etc. Vous avez eu peur. Bon, c'est pas quoi. Vous voyez? Donc, pour arrêter de bégayer, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-vous aller librement. Ne vous souciez de rien.
allez posément. Et puis vous allez voir que les mots même vont sortir. Les mots même vont sortir. Et si vous êtes en colère, ne parlez pas. Si votre colère est passée, c'est là où vous pouvez parler. C'est pourquoi des gens qui ont bégayé avant, quand ils sont en colère, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. C'est ça, parce qu'ils savent que s'ils doivent parler, le bégaiement va encore venir. Et s'ils sont énervés, peut-être qu'ils vont utiliser leur physique, c'est-à-dire taper quelqu'un, etc. C'est ça. Donc, nous allons nous arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Et n'hésitez pas à liker nos enseignements. Ça va vous permettre à l'algorithme de YouTube de proposer ça aux autres et partager aussi nos enseignements si vous voyez que ça va servir, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes. C'est de cette manière que vous pouvez nous encourager. Merci. On est ensemble.